Bélier, 23 avril 2026 jeudi. Cher Bélier, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à aller de l'avant sans jamais vraiment cesser. Même lorsque le chemin se fait silencieux, même lorsque personne ne perçoit le poids que vous portez en vous. Ces derniers temps, l'énergie qui vous entoure a changé d'une manière difficile à exprimer. Pas bruyamment, pas dramatique, juste un doux relâchement, comme un fil tendu qui commence enfin à s'assouplir. Vous l'avez peut-être remarqué par petits moments. Lorsque vos pensées se projettent un peu plus loin dans l'avenir. Lorsque votre poitrine se sent plus légère sans raison apparente. Vous avez traversé une période qui vous a demandé plus que vous ne l'avez jamais exprimé. Il y a eu des moments où vous avez tenu bon alors que tout en vous réclamait à exploser. Des moments où votre feu intérieur voulait se déchaîner, et pourtant une force invisible vous guidait vers le calme. Et d'une manière ou d'une autre, vous avez persévéré. Vous avez appris à vous retenir sans vous perdre. Cher Bélier, cette force tranquille que vous avez développée n'est pas passée inaperçue. Quelque chose se préparait en coulisses, quelque chose de stable, de près. Car ce qui approche, autour du 23 ou 24 avril, est différent. Non pas une explosion soudaine de changement, mais plutôt une porte qui se formait depuis un certain temps et qui, enfin, devient visible. Le genre de moment où ce que vous portiez en vous commence à prendre forme dans le monde qui vous entoure. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses, mais un sentiment d'harmonie commence à s'installer. L'impression que certaines choses trouvent leur place. La clarté commence à émerger là où régnait la confusion. Et avec cela, quelque chose d'autre revient discrètement. Votre capacité à faire confiance à votre propre intuition. Si vous sentez ce changement se rapprocher, notez ce moment ci-dessous. 777. Il y a une raison pour laquelle ce moment vous atteint maintenant. Et ce qui s'est déroulé en coulisses est sur le point de prendre tout son sens à mesure que nous avançons. Il y a eu une période où tout en vous semblait prêt à bouger. Pourtant, quelque chose vous incitait à ralentir le rythme. Non pas de manière claire ou évidente, mais par de discrètes interruptions. Des retards, des pauses, des moments où votre instinct habituel d'aller de l'avant se heurtait à une résistance invisible. Vous la ressentiez surtout lorsque votre énergie débordait. Lorsque cette flamme familière s'élevait en vous, vous poussant à agir, à parler, à franchir la prochaine étape et puis, tout aussi vite, elle se heurtait à un obstacle. Les plans changeaient. Le temps s'étirait. Les mots restaient enfouis dans votre poitrine au lieu de sortir. C'est ainsi que Saturne agissait dans votre vie, discrètement, sans éclat, mais de façon constante. Saturne exerce une présence particulière. Il apporte structure, responsabilité et une exigence de profondeur. Il impose des limites non pour vous enfermer, mais pour vous façonner. Et lorsque cette énergie vous traverse, elle vous demande quelque chose de très précis. Utilisez votre force avec plus de discernement. Parallèlement, Mars, votre élan naturel, votre instinct de mouvement était toujours présent en vous. Toujours actif, toujours prêt. Mais au lieu de s'exprimer librement, il était redirigé, ralenti, contenu. Cette friction entre mouvement et retenue a créé une pression intérieure, de celle qui s'accumule discrètement avec le temps. Vous l'avez peut-être ressenti de manière simple, presque ordinaire. L'envie d'avancer, tout en sentant que le chemin manquait de clarté. L'envie de dire votre vérité, tout en vous retenant car le moment exigeait de la précision. L'envie de faire confiance, tout en prenant le temps de discerner la réalité. Cet espace, cette pause, ce dialogue intérieur, ce n'était pas du vide. C'était un raffinement. Car quelque chose d'important se produit lorsque l'action rencontre la résistance. L'énergie qui se précipitait vers l'extérieur commence à se tourner vers l'intérieur. Elle s'affine. Elle se concentre. Elle apprend la direction plutôt que la vitesse. Et lentement, sans avoir besoin de le crier, vous commencez à sentir une force différente se former, une force qui allie maîtrise et non simple puissance. Bélier, avez-vous remarqué comment vos réactions ont commencé à changer? Comment certaines choses qui déclenchaient autrefois une réaction immédiate suscitent désormais un moment de prise de conscience, une respiration, un choix. C'est l'œuvre que Saturne laisse derrière elle. Et lorsque cette pression commence à s'apaiser, il ne reste plus que l'épuisement. C'est une version plus stable de votre feu intérieur, un feu qui sait exactement où il veut aller, avant même de se mettre en mouvement. À un moment donné, le poids que vous portiez a commencé à se transformer. Ce n'était plus un instant précis, ni une personne en particulier.
C'est devenu un schéma, un écho qui se répétait à travers différentes expériences, prenant des formes diverses, mais laissant derrière lui la même question sourde. Vous avez donné votre temps, votre énergie, votre ouverture. Et en retour, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Un lien qui semblait si certain a commencé à s'estomper. Une promesse s'est muée en distance. Les espoirs que vous teniez à deux mains se sont lentement déliés, fil après fil, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que la sensation de quelque chose qui vous échappe. Et cette sensation persistait, non seulement comme une perte, mais comme une sorte de confusion. Vous avez commencé à regarder de plus près. Non pas les autres, mais vous-même. Pas d'un coup, mais par vagues. Un souvenir qui ressurgit au mauvais moment. Une prise de conscience qui vous prend au dépourvu. Un moment de calme où tout autour de vous s'immobilise, et où une voix intérieure finit par vous demander « Qui suis-je quand personne ne me renvoie mon reflet ?» Cette question est restée. Elle vous a suivi dans les espaces où régnait autrefois la validation, dans le silence où le réconfort comblait jadis les vides. Et lentement, quelque chose a commencé à changer, non pas dans ce que vous aviez perdu, mais dans la façon dont vous le gardiez. Car chaque expérience, chaque instant qui vous a mis à l'épreuve émotionnellement, portait un message sous-jacent. Au début, c'était comme de la douleur. Puis, c'est devenu une information. Et finalement, cela s'est révélé comme une direction. Vous avez commencé à voir où vous aviez placé votre valeur entre des mains qui apprenaient encore à la tenir. Vous avez reconnu les manières discrètes dont vous vous étiez façonné pour maintenir le lien, préserver l'harmonie, empêcher quelque chose de vous échapper. Et dans cette prise de conscience, quelque chose de puissant a commencé à vous revenir, le choix. Non pas une transformation impulsive, mais une transformation ancrée dans la conscience. Celle qui vous invite à vous ancrer dans votre propre espace et à ressentir ce qui vous appartient, sans chercher de confirmation à l'extérieur. C'est là que le changement s'approfondit. Car lorsque vous nommez la leçon que vous avez reçue, l'emprise de l'événement se relâche. L'émotion s'apaise. Le récit se réorganise. Et ce qui ressemblait autrefois à une blessure devient une structure, un soutien au lieu d'un épuisement. Vous ne cherchez plus le sens des événements. Vous commencez à porter ce sens en vous. Et de là, une énergie différente se rassemble, stable, limpide, se développant discrètement, prête à se déployer tandis que la phase suivante s'ouvre. Il y a un moment, silencieux, presque imperceptible, où tout ce que vous portiez en vous commence à se libérer. Cela ne se produit ni avec bruit ni brusquerie. Cela se produit comme une douce ouverture, telle une porte que vous n'aviez pas remarquée auparavant, apparaissant lentement. Les 23 et 24 avril portent en eux cette énergie particulière, non pas un commencement, mais une activation. Un moment où ce qui se forme en vous commence à se manifester dans le monde extérieur. Vous le ressentirez peut-être d'abord subtilement. Une pensée plus claire, une décision qui semble plus légère, le sentiment que quelque chose s'aligne enfin, sans contrainte. C'est à ce moment que Jupiter se rapproche de votre champ d'influence. Jupiter n'impose rien, il amplifie. Il élargit votre perspective juste assez pour que vous puissiez entrevoir des possibilités là où se dressaient autrefois des limitations. Et à mesure que cette expansion se déploie, quelque chose en vous réagit. Votre confiance s'affine. Votre vision s'étend. Des opportunités se dessinent là où vous les aviez peut-être négligées. Parallèlement, la Lune traverse votre paysage émotionnel avec douceur et constance, guidant votre attention vers l'intérieur tandis que tout le reste s'ouvre au monde extérieur. Votre intuition s'affine. Votre conscience émotionnelle est plus connectée, plus fiable. Vous commencez à ressentir quelle direction prendre sans avoir besoin d'une confirmation constante. Et c'est là que le changement devient réel. Certaines pensées qui vous retenaient prisonnier du passé commencent à relâcher leur emprise. Le poids émotionnel s'allège, non pas parce que tout a changé extérieurement, mais parce qu'un espace intérieur s'est libéré. La clarté remplace la confusion. Le mouvement redevient naturel. C'est subtil, mais indéniable. Bélier, cette transition ne requiert aucune urgence. Elle invite à la préparation. Une préparation qui s'est construite au fil de toutes vos expériences, de tout ce que vous avez intégré, de tout ce que vous avez appris sur vous-même. Si vous vous sentez prêt à avancer, alors que les choses s'ouvrent, affirmez-le ci-dessous. Je suis prêt. Car à partir de maintenant,
Ce qui se manifeste autour de vous reflète les transformations intérieures que vous avez déjà opérées. Et ce reflet influence les domaines de votre vie où la valeur, la direction et le sens sont prêts à s'épanouir. Tout commence par un instant de calme, presque silencieux. Vous observez un aspect de votre vie, votre travail, vos efforts, votre façon d'être et au lieu de le remettre en question, vous faites une pause. Une prise de conscience silencieuse émerge sans effort. Le sentiment que ce que vous portez en vous a de la valeur, non pas parce que quelqu'un l'a confirmé, mais parce que vous pouvez enfin le ressentir au plus profond de vous-même. C'est là que ce changement commence à se manifester. La deuxième maison s'éveille la première, et son langage est simple, presque rassurant. Elle vous invite à vous regarder sans distorsion. À voir ce que vous apportez, ce que vous portez en vous, ce que vous avez construit par l'expérience, non pas en comparaison, non pas à travers le regard d'autrui, mais à travers votre propre conscience. Et quelque chose change. Votre perception de vous-même se réajuste. Le besoin d'attendre une approbation s'atténue. L'énergie que vous projetiez vers l'extérieur commence à revenir à vous, à se rassembler. Vers quelque chose de plus stable, de plus personnel. Puis, presque naturellement, la 10e maison entre en jeu. C'est là que la transformation intérieure rencontre le monde extérieur. Votre rôle, votre visibilité, votre direction. Ces domaines évoluent de manière subtile mais significative. Vous pourriez ressentir un besoin d'aller de l'avant, de prendre votre place dans des espaces qui vous semblaient autrefois inaccessibles ou réservés à d'autres. Ce n'est pas forcé, c'est en harmonie avec vous-même. Car lorsque votre estime de soi s'affirme, la façon dont le monde interagit avec vous se transforme également. Les opportunités ne sont plus le fruit du hasard. Elles reflètent ce que vous reconnaissez désormais en vous. Une conversation prend plus d'importance. Une décision gagne en clarté. Un chemin autrefois incertain devient possible. Et ainsi, une porte s'ouvre. Vous n'attendez plus d'être prêt. Vous avancez avec la certitude que cette préparation s'est faite progressivement. L'hésitation qui vous freinait se mue en conscience, et cette conscience devient votre direction. Vous pourriez vous surprendre à envisager des choix que vous aviez autrefois écartés. Vous pourriez vous sentir attiré par des espaces où votre voix, vos compétences, votre présence sont plus visibles. Et au lieu de vous retirer, vous éprouvez une douce volonté de vous y investir. De vous laisser reconnaître tel que vous êtes devenu. C'est là que l'épanouissement devient tangible. Car la valeur, une fois réalisée intérieurement, commence à s'exprimer extérieurement. Et à mesure que cette expression grandit, elle touche des dimensions plus profondes de votre vie, y compris celles qui portent encore le poids d'émotions anciennes, attendant d'être libérées. Cela se produit en douceur, presque comme une variation de température plutôt qu'un changement brutal de direction. Les souvenirs sont toujours là. Les noms, les moments, les conversations qui pesaient autrefois sur vous. Ils vous reviennent en mémoire. Mais cette fois, quelque chose est différent. L'intensité s'adoucit. Les aspérités s'adoucissent. Ce qui pesait lourd vous traverse désormais avec une sorte d'espace. C'est là que l'énergie de Saturne commence à s'équilibrer, non pas sous forme de pression, ni de restriction, mais d'harmonie. Un rééquilibrage paisible de tout ce qui a été vécu, ressenti et intégré. Et au sein de cette prise de conscience, une idée commence à émerger. Chaque personne croisée sur votre chemin portait ses propres leçons, tout comme vous portiez les vôtres. Vous commencez à y voir plus clair, avec du recul, non pas avec détachement, mais avec lucidité. Le déroulement des événements, le timing, les réactions, les malentendus, tout s'organise pour former un tout qui prend sang différemment. Non pas par la culpabilisation, mais par la compréhension. Non pas en s'accrochant, mais en embrassant la situation dans son ensemble. Et dans cette clarté, quelque chose commence à se libérer en vous. Le pardon s'installe non pas comme une décision soudaine, mais comme une libération progressive. La volonté de cesser de porter ce qui n'a plus sa place dans votre présent. L'énergie qui gravitait autour d'anciennes émotions commence à vous revenir, petit à petit, respiration après respiration. Vous le ressentez dans votre corps. Une légèreté. Un calme apaisant là où régnait la tension. Le besoin de ressasser certains moments s'estompe, remplacé par une conscience plus stable. Chaque chose vous a déjà donné ce qu'elle devait donner. Si vous choisissez la paix et la libération de votre énergie, affirmez-le ci-dessous. La paix au-delà du passé.
car cette paix-là possède sa propre force. Elle ne provient pas de la nécessité de prouver quoi que ce soit ni de ressasser le passé. Elle naît de l'ancrage en soi, de la connexion profonde avec son être présent, et du fait de laisser chaque chose trouver sa place sans vous retenir. Et à mesure que cet espace s'ouvre en vous, quelque chose d'autre se met en mouvement. La disposition à mettre en pratique ce que vous avez acquis, à le faire entrer dans la phase suivante qui attendait que vous y accédiez. À présent, l'énergie aspire à la simplicité, à l'authenticité. Non pas à une nouvelle prise de conscience, non pas à un nouvel instant de réflexion, mais au mouvement. Un mouvement clair, ancré, intentionnel. Un mouvement qui canalise toutes vos émotions et leur donne une direction. Commencez par votre espace. Regardez lentement autour de vous, comme si vous le découvriez pour la première fois. Les objets, les recoins, les petits détails qui sont restés en place plus longtemps que nécessaire. Chacun porte la trace de votre passé, l'empreinte discrète d'une version antérieure de vous-même. Et dès que vous commencez à vous libérer, à vous défaire de ce qui ne résonne plus en vous, quelque chose change presque instantanément. L'atmosphère se transforme. Elle devient plus légère, plus ouverte. Non seulement autour de vous, mais aussi en vous. Car lorsque votre environnement reflète la clarté, votre esprit suit le mouvement. Ramenez ensuite votre attention vers l'intérieur, mais cette fois-ci avec un objectif précis. Choices and un seul. Qu'il soit spécifique, concret, quelque chose auquel vous puissiez revenir chaque jour sans confusion. Pas quelque chose de lointain ou d'abstrait, mais quelque chose qui vous semble vivant lorsque vous y pensez. Lorsque votre énergie a un chemin clair, elle se renforce au lieu de se disperser. Le mouvement s'organise. Il est guidé par un but précis. Et vous sentirez la différence. L'hésitation qui persistait se transforme en action. Les idées qui flottaient sans forme commencent à se concrétiser. Vous ne tournez plus autour du pot, vous vous y engagez pleinement. Étendez ensuite ce mouvement vers l'extérieur. Faites quelque chose pour quelqu'un d'autre. Un petit geste, quelque chose de sincère, un mot, un geste, une offre de soutien. Cela crée un subtil changement dans votre énergie, une sensation de fluidité qui transcende votre propre expérience. Donner devient une façon d'ancrer votre propre sentiment d'abondance, de vous rappeler que vous avez quelque chose de réel à offrir. Et à cet instant, tout se connecte. Votre espace, votre direction, vos actions, tout s'aligne. Ce que vous avez traité intérieurement commence à se manifester concrètement dans votre vie. C'est là que l'élan se construit, non par la force, mais par la constance. Car l'action possède sa propre puissance. Elle transforme l'énergie en résultat. Et tandis que vous avancez ainsi, avec constance et intention, quelque chose d'autre commence à se développer à vos côtés. Une conscience plus profonde du chemin parcouru et de ce que signifie véritablement entamer un nouveau chapitre, fort de tout ce que vous avez acquis. Un moment de calme s'installe, où tout ce que vous avez traversé commence à s'harmoniser, non plus comme des souvenirs épars, mais comme un tout. Vous le ressentez dans votre posture, dans la clarté de vos pensées, dans la stabilité de votre énergie. Ce qui vous pesait autrefois vous a façonné. Ce qui vous semblait lourd vous a enrichi. Et, chemin faisant, sans effort, vous êtes devenu une personne qui comprend sa propre force d'une manière plus profonde et sereine. Les 23 et 24 avril ne représentent pas un changement brutal. Ils s'ouvrent comme une porte qui vous reconnaît. Un espace qui répond à la personne que vous êtes devenue, à la conscience que vous avez développée, au choix que vous êtes désormais prêt à faire avec clarté et sérénité. Et le chemin qui s'ouvre devant vous se déploie dans de nouvelles directions. Vous le ressentirez peut-être dans votre façon d'entrer en relation avec les autres, dans la manière dont certaines relations évoluent ou s'approfondissent. Vous le verrez peut-être dans votre travail, dans les opportunités qui commencent à refléter plus clairement votre valeur. Vous le percevrez peut-être dans de petites décisions qui, désormais, ont plus d'importance qu'auparavant. Bélier, quelque chose en vous a mûri et pris une nouvelle forme. Ni plus fort, ni plus vite, mais plus aligné. Et cet alignement s'accompagne d'une confiance tranquille. Celle qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Celle qui avance simplement parce qu'elle sait où elle se situe. Votre identité ne se construit pas sur les moments difficiles. Elle se façonne à chaque fois que vous avez choisi de vous relever, de persévérer, d'avancer avec détermination. Vous voici donc au seuil de quelque chose de nouveau, avec tout ce que vous avez accumulé en vous.
Si vous abordez ce nouveau chapitre avec clarté et force, scellez-le ici. Je revendique ce nouveau chapitre.